Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 7 janvier 2013 et au nom des rédactions de News Assurance et des équipes de Ceroni, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Nous reviendrons tout d'abord sur les chiffres de l'assurance vie annoncés juste avant les fêtes et qui montrent une nouvelle décollecte au mois de novembre. Nous ferons ensuite le point sur les mouvements chez Aviva France avec le départ surprise de Philippe Mazot-Higuel-Rivet et le retour de Nicolas Chimel. Enfin, nous regarderons d'un peu plus près cette année 2013 qui commence et les points chauds pour le secteur de l'assurance. Le mois d'octobre était-il une exception dans la collecte d'assurance vie? Après un rebond et une collecte positive de près d'1,7 milliard d'euros, le mois de novembre a marqué un nouveau solde négatif entre les cotisations et les rachats de contrats. Avec un recul de 200 millions d'euros de la collecte en novembre, il semblerait que l'année 2012 reste une année noire pour ce produit. Retour sur les chiffres avec Thierry Gouby. La collecte en assurance vie finit l'année comme elle l'avait commencé par une décollecte nette. Selon les chiffres de l'Association française de l'assurance, le mois de novembre a marqué une décollecte nette négative de 200 millions d'euros, avec des rachats légèrement supérieurs au versement. Ainsi, en novembre 2012, alors que les épargnants versaient 8,7 milliards d'euros, le montant des rachats atteignait 8,9 milliards d'euros, créant un solde négatif de 200 millions d'euros. Depuis le début de l'année, c'est la 8e fois que ce solde est négatif. A noter que depuis le mois de juin 2012, la décollecte est moins forte et se stabilise. La FFSA livrera les derniers chiffres de l'année lors de sa traditionnelle conférence de presse fin janvier. Le 19 décembre dernier, le site internet de la Lettre de l'Assurance annonçait que Philippe Mazot-Higuel-Rivet avait été démis de ses fonctions de directeur général d'Aviva France à la suite d'un conseil d'administration. L'information nous était confirmée quelques heures après, et le 27 décembre, par un communiqué d'Aviva annonçant la démission du directeur général. Dans la foulée, l'Angleterre nommait Nicolas Chimel, alors PDG du FF, au poste de directeur général. Nicolas Chimel avait déjà tenu l'intérim suite au départ tout aussi brutal et surprenant de Jean-Pierre Menanteau, et c'était en novembre 2010. C'est aujourd'hui la rentrée pour beaucoup de monde et l'année 2013, que nous vous souhaitons bonne et fructueuse, se présente par certains égards tout aussi incertaine que le fut 2012 en son temps. Petite revue des sujets de l'année avec Magali Vogel. Comme en 2012, l'année 2013 pourrait être incertaine. Une chose est sûre, en auto, les nouvelles affaires seront impactées par la fin de la discrimination sexuelle, tandis que la revalorisation des rentes va alourdir les tarifs. Du côté de la santé, la loi PS visant à autoriser les mutuelles à conventionner avec des réseaux de soins n'a toujours pas été adoptée. Parallèlement, l'accord sur les dépassements d'honoraires n'est pas prêt d'être appliqué pour cause de différends entre partenaires. Enfin, très discutée en 2011 et en 2012, la fin de la taxe sur les contrats responsables n'est semble-t-il plus à l'ordre du jour. Pour l'assurance vie, après une année compliquée en termes de collecte, le rapport Gallois a donné quelques recommandations concernant cette branche, mais le gouvernement attend mi-janvier le rapport Berger-Lefebvre qui déterminera le cadre futur de l'épargne. Niveau régulation, 2013 commencera avec une énième période test sur les branches longues Solvabilité 2. Le secteur peut tout de même espérer un vote d'Omnibus 2 avant fin 2013. Enfin, côté impôt, la taxe sur la réserve de capitalisation sera relevée de 7% alors qu'elle s'établissait déjà à 10%. Mais le montant de cette taxe sera plafonné à 5% des fonds propres. Le gouvernement en attend un rendement de 800 millions d'euros en 2013, année qui réservera donc de nombreux rebondissements. Ce JT est maintenant terminé, nous sommes très heureux de recommencer l'année avec vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous donne pour ma part rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT.